Comment tomber enceinte le plus vite possible, le plus rapidement possible et le plus naturellement possible? Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je suis Alexandra Taclé, experte dans le milieu de la petite enfance depuis 2007 et conseillère personnelle en développement personnel spécialisée dans les relations familiales et sentimentales. Et aujourd'hui, je suis là pour vous aider, vous les parents, mais aussi et surtout les futurs parents, ceux qui aimeraient bien le devenir. Si vous regardez cette vidéo, c'est que cela fait plus ou moins longtemps que vous essayez de concevoir un enfant en vain et que vous vous demandez de quelle manière vous pouvez contribuer au fait d'accéder à une grossesse de façon tout à fait naturelle et voir ce que vous pouvez vous mettre en place pour justement concevoir cet enfant tant désiré. C'est vrai qu'il peut être plus ou moins difficile pour une femme qui désire avoir un enfant de voir que les proches, ses sœurs, ses frères, ses cousines, ses amis tombent enceintes facilement et de voir que vous, cela met plus ou moins de temps et cela arrive à bon nombre de couples. Donc rassurez-vous mesdames, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous proposer quelques-unes de mes astuces et surtout vous montrer qu'il est possible de lâcher prise par moment pour justement favoriser cette grossesse tant désirée, et je vais tout mettre en œuvre pour vous aider. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous à cette chaîne si ça n'est pas encore fait pour la soutenir et faire partie de cette communauté qui grandit un peu plus chaque jour grâce à vous, en pensant bien évidemment à activer la petite cloche rouge. Dans un premier temps, j'aimerais vous rappeler que votre corps est votre temple. C'est le temple dans lequel vous habitez. Si vous voulez qu'il vous le rende, si vous voulez qu'il crée la vie, il va falloir en prendre soin. Qu'est-ce que j'entends par en prendre soin? Ça veut dire que si vous fumez, il va falloir arrêter. Il va falloir mettre toutes les chances de votre côté pour que votre corps puisse produire la vie. Pour ça, il va falloir arrêter de fumer. Il va falloir faire du sport. De préférence des sports d'endurance qui vont plus ou moins oxygéner tout votre corps, vos organes et donc votre utérus qui va pouvoir mettre tout en place pour favoriser une grossesse. Donc prenez soin de votre corps dans un premier temps, c'est très important même si ça peut paraître anodin et banal. Arrêtez de fumer, arrêtez de boire de l'alcool. Ayez une alimentation la plus saine possible en favorisant les viandes blanches, en favorisant les fruits, les légumes, tout ce qui peut vous apporter les vitamines nécessaires au bon déroulement d'une grossesse et surtout au fait de favoriser une fécondation et surtout la nidation, c'est-à-dire l'implantation de l'œuf au niveau de votre utérus. Donc dans un premier temps, ce que j'aimerais vous transmettre, c'est de prendre soin du temple dans lequel vous habitez, parce que c'est ce temple-là qui va également abriter le bébé que vous allez concevoir. Dans un deuxième temps, j'aimerais vous transmettre le fait qu'il va falloir que vous travaillez sur votre mindset. Le mindset, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Si vous en faites une obsession, si vous êtes omnibulé par l'idée de tomber enceinte, bien souvent, ça n'arrivera pas. C'est comme pour tout. Plus vous allez être obsédé par une idée, et plus cela ne viendra pas comme vous le souhaitez. Ce que je vous encourage à faire, c'est de faire en sorte d'avoir un équilibre dans tous vos domaines de vie. C'est-à-dire, autant dans votre domaine professionnel, ayez des objectifs professionnels. Est-ce que vous pouvez passer un diplôme pour évoluer dans votre branche? Est-ce que vous avez des idées d'études un petit peu pour vous reconvertir peut-être? D'autres idées qui puissent vous faire évoluer et grandir dans la branche où vous êtes déjà actuellement, ou même, pourquoi pas, un autre domaine. Ce que je vous invite à faire vraiment, c'est de vous intéresser aux autres domaines de vie. Votre couple, créer de la nouveauté, sortir de vos habitudes, faire de nouvelles activités. Ayez donc des activités créatives qui puissent amener votre mindset, votre cerveau à créer quelque chose, ce qui amènera peut-être parfois votre corps à faire de même. Donc travaillez sur votre physique, votre corps, sur le temple qui vous abrite, et travaillez sur votre mindset pour avoir un juste milieu sur les objectifs que vous vous fixez, et surtout de ne pas en faire une obsession et d'avoir un équilibre de vie dans le domaine professionnel, dans le domaine amical, dans le domaine du couple, dans le domaine de la famille,
avec vos proches, avec peut-être les enfants que vous avez déjà. Il va falloir vous décentrer de cette idée de tomber enceinte pour vous focaliser sur votre vie en général. Alors là, vous mettrez toutes les chances de votre côté et vous gagnerez en confiance en vous au niveau de votre mindset. En ce qui concerne les astuces, pour cerner votre ovulation, il y a plusieurs facteurs, plusieurs critères à prendre en compte qui vont vous aider à cerner le moment dans lequel vous serez le plus fertile. La première des choses à connaître, c'est au niveau de votre température corporelle. Si vous avez pris l'habitude depuis 1 mois, 2 mois, de prendre votre température tous les jours à la même heure, principalement le matin, et avec la même façon de prendre votre température, que ce soit en rectal, que ce soit au niveau axillaire, il faut toujours que ce soit à la même heure, chaque matin et de la même façon. Si durant 2 à 3 jours, vous notez que votre température s'élève d'1 degré, c'est que vous êtes au moment de l'ovulation. Par ailleurs, si vous remarquez un changement au niveau de votre glaire cervicale, la glaire cervicale, ce sont ces pertes blanches que l'on a en début de cycle et qui évoluent tout au long du cycle menstruel. Si vous voyez qu'elles deviennent claires comme du blanc d'œuf et abondantes, car votre col est un peu plus ouvert au moment de l'ovulation et cette glaire cervicale va permettre aux spermatozoïdes de cheminer vers l'ovule beaucoup plus rapidement, ce qui va laisser la voie ouverte pour les spermatozoïdes pour aller féconder cet ovule et ensuite qu'il y ait la migration de l'œuf dans l'utérus pour la nidation. Si vous remarquez cette glaire cervicale comme du blanc d'œuf, c'est que vous êtes probablement en train d'ovuler. La troisième des choses est au niveau des douleurs dans le bas-ventre et au niveau des douleurs dans les seins. Vous remarquerez que vous ovulez aussi grâce à cela. Il faut savoir que des femmes savent si elles ovulent du côté gauche ou du côté droit, car elles écoutent leur corps. Donc sachez vous aussi écouter votre corps sans en faire une obsession, j'insiste. J'espère que cette vidéo vous aide à vous recentrer et à rééquilibrer votre vie dans tous les domaines pour accéder à vos rêves et à votre objectif qui est de concevoir un enfant. Si vous souhaitez aller plus loin, je peux vous accompagner à réaliser votre rêve et je peux vous accompagner surtout à limiter tous les blocages et tout ce qui vous freine dans le fait d'accéder à votre objectif qui est de concevoir un enfant. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo pour un entretien téléphonique de 15 minutes à mes côtés. Je serai ravie de vous aiguiller et de vous aider à concevoir ce bébé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous à cette chaîne si ça n'est pas encore fait et surtout prenez soin de vous. Je vous dis ciao ciao les amis.